Donc là, je vais ouvrir un fichier DICOM, donc qui est issu du CodeBeam, donc c'est un format natif. Donc je fais nouveau projet. Je vais dans le répertoire où tous les segments du fichier DICOM ont été sauvegardés, donc je fais OK. Il le charge. On a des informations concernant le DICOM, je fais OK. Donc là, on obtient la zone qui a été scannée. Donc on va réduire, sachant que on cherche à poser un implant ici. Donc on va réduire la fenêtre de travail pour avoir moins de données à exploiter. Donc on tire sur les petites flèches pour réduire la fenêtre. Donc on va garder principalement la mandibule et on fait OK. Donc toutes les fenêtres sont chargées dans les différentes coupes. Et on a également en bas à gauche la vue 3D du CodeBeam. Alors on peut jouer sur la densité des voxels pour avoir quelque chose d'à peu près pertinent, sans trop de bruit. On peut zoomer à la souris. On peut également agrandir telle ou telle fenêtre avec la petite icône qui est en haut à droite. Alors déjà, ce que l'on va faire, on va garder que la mandibule, parce que les autres parties ne nous intéressent pas, et on va essayer de planifier l'implant, la pose d'implant sur la 36. Donc on sélectionne le bouton isoler, et on va cliquer sur la partie que l'on veut garder. Le logiciel recalcule et ne garde que la partie qui nous intéresse, à savoir la mandibule ici. Voilà. Donc ceci est fait, donc on revient. Alors, on peut aussi changer le chemin panoramique. Donc, on peut tirer sur les petites poignées pour avoir un champ plus large. On peut également tirer sur les nœuds pour suivre la courbe dentaire. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus parlant. On peut aussi les agrandir. Voilà. Alors, on va garder cette vue-là. Très bien. Alors on peut cliquer à différents endroits pour avoir différentes vues. Alors, ceci est fait, on est prêt. Donc là, on va déterminer automatiquement les deux nerfs dentaires. Donc je vais passer en vue 3D. Et donc on va cliquer sur l'onglet liste des nerfs et on va faire détecter le premier nerf. Donc on va cliquer dans le premier trou mentonnier. Voilà. Et puis ensuite, dans le deuxième trou mentonnier, ici. Voilà. Donc d'ailleurs, si on revient sur la surface, on peut jouer sur la transparence, et on voit bien le chemin parcouru par les deux nerfs dentaires. Donc, voilà. Donc d'ailleurs, si on revient en vue, donc on va avoir, dans la vue panoramique, le chemin du nerf dentaire pour la planification et voir si on est bien éloigné lorsque l'on va poser l'implant. Donc une fois que l'on a fait ça, on va positionner la couronne et en même temps on aura aussi le choix de l'implant pour choisir le bon axe. Donc je clique sur liste des dents, on va faire ajouter dents. Donc on sélectionne la dent qui nous intéresse, donc on va prendre la 36, et on va choisir d'y associer immédiatement l'implant. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus logique de travailler ainsi. Donc je clique sur implant, et on a accès à un certain nombre de bibliothèques d'implants, alors soit personnalisés, soit dans la bibliothèque. Donc on va aller choisir par exemple du Nobel, on va choisir du 3,5, et puis profondeur, on va prendre du 11,5 par exemple. Donc on a une représentation 3D de l'implant et de la douille qui sera, enfin du tube de guidage qui contiendra la douille pour le guide chirurgical. Voilà. Donc on dit OK. OK. Et on clique à l'endroit où on veut positionner la dent. Voilà. Alors ensuite, dans les différentes vues, on va pouvoir orienter
même déplacer l'implant. Donc on a le nerf dentaire qui est représenté ici. On peut également revenir en vue 3D. Voilà, donc on va dire dessus. On va pouvoir déplacer la couronne. Voilà, donc on va dire que c'est satisfaisant. On va verrouiller. Alors, on n'a plus besoin de visualiser la dent. On peut la masquer. Et la liste des implants, on peut afficher donc la douille, qui est ici. Et puis on va le verrouiller pour éviter de faire des manipulations par erreur par rapport à ce qu'on a bougé. Donc la planification est finie. À présent, on va importer l'empreinte issue de la caméra. Donc on va faire fichier, donc c'est la première méthode, il y a d'autres méthodes pour avoir ce fichier là. Donc importer le modèle STL, on va aller chercher le fichier ici, donc on peut le représenter et le manipuler. Donc voilà, ça c'est le résultat de la caméra, pour avoir notamment les muqueuses et les surfaces. Je fais OK, et donc là on va juxtaposer, ce qu'on appelle matcher le DICOM avec l'empreinte STL. Alors pour ce faire, on va cliquer au moins 5 points, alors généralement j'en prends 6, donc on va cliquer à peu près n'importe où, à peu près comme ça, donc ça fait 3, on va prendre une incisive, celle-ci, et puis celle-là. Et puis on va cliquer donc les mêmes sur la vue panoramique, donc de manière approximative. Le logiciel se débrouillera ensuite pour positionner les différents points. Voilà. Et donc on demande aligner. Donc il calcule. Alors plus il y a de points, plus le calcul est long, mais plus il est précis. Alors sachant que là on est dans un mode de positionnement automatique, on a la possibilité, bon, alors soit on pourrait le retravailler, on s'aperçoit qu'ici on n'est pas tout à fait sur la courbe de vérification, néanmoins c'est pas grave, on va pouvoir améliorer cela avec par exemple une manipulation manuelle. Voilà. Et donc l'on va par exemple tourner ici et puis on va pouvoir se déplacer sur les coupes pour voir si on est bien. Bon, là, on est assez précis. On est assez précis. On va continuer à voir si on est sur la bonne coupe. Voilà, bon, ici ça mériterait peut-être de monter un petit peu plus le modèle. Voilà, donc on va dire que c'est satisfaisant. Donc là les deux modèles sont matchés. Et donc là ce qui nous intéresse c'est de travailler sur le 3D. Et donc on va maintenant fabriquer le guide chirurgical. Alors on va masquer temporairement la vue DICOM, puisqu'on va travailler principalement sur le guide. Et donc on va faire créer le guide. Et donc on va tracer la courbe qui va délimiter la partie inférieure du guide. Donc on clique sur tracer la courbe. Et donc on va dessiner la courbe. Alors là je vais peut-être un peu bouger, je vais peut-être recommencer. Voilà, je vais reprendre comme ça. Tracer la courbe, voilà. Et je recommence. Parce que j'ai bougé. Bon, on va dire qu'on va aller jusqu'ici. On peut relâcher. On tourne. Voilà. Et puis on continue de l'autre côté. Voilà. Puis on ferme la boucle. Ensuite, on clique sur modifier la courbe. Donc, il représente par des sphères les nœuds que l'on va pouvoir retoucher manuellement pour affiner la position inférieure du guide. Bon, bah, c'est pas mal par défaut. Voilà, on va peut-être remonter un peu plus ici. Voilà, donc on vit dessus. Tiens,
tirer un peu par là. Voilà. Et donc ici, ça représente le tube de guidage, en sachant que c'est un paramètre qui peut être changé en fonction du type d'implant que l'on pose. Voilà, donc quand on est satisfait de ça, on clique sur Créer un guide chirurgical et on laisse, après avoir fait le choix des types de forêt, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, laisser le calcul par le logiciel. Donc une fois qu'il a fini, alors on peut masquer maintenant le tube de guidage qui a été utilisé, voilà. J'ai oublié de verrouiller, voilà. Donc on a ici à présent le guide qui a été modélisé. Alors on peut à ce moment-là identifier ce guide, parce que si on en a plusieurs imprimés en même temps, ça pourrait être intéressant de changer. Donc par exemple, on va taper le nom du patient ou n'importe quel code. On va taper par exemple test, voilà, tout simplement. Donc quand je tape test dans fenêtre inférieure, il y a un texte qui est apparu donc à l'écran, et donc on va positionner la vue 3D pour dire où est-ce que l'on veut le texte. Voilà. Donc on va dire qu'on l'a positionné là, on peut grossir, et donc on va faire appliquer le texte, il calcule, et automatiquement il va créer ce qu'on appelle un bossage en fonction des lettres et en fonction de la surface et à l'endroit où on l'a mis. Voilà, donc une fois qu'on a fini ici, on fait exporter le guide. Donc on exporte les données, donc on ne prend que ce qui nous intéresse parce qu'on peut tout exporter, et je vais garder que le guide chirurgical et on va faire exporter. Donc là on va aller le mettre sur par exemple le bureau, on va lui donner un nom, test guide, premier cas, et on sauvegarde et on consomme un jeton d'export par rapport à la logique commerciale du logiciel. Voilà, donc si je vais maintenant sur le bureau, j'ai un fichier STL qui a été généré, que l'on voit ici, et qui est prêt à être douillé et imprimé. Donc d'ailleurs, si je lance le logiciel qui permet de modéliser la plateforme de l'imprimante, donc on va choisir une résine dentaire pour biocompatible, et donc sur le plateau, ce qui représente le plateau de l'imprimante, on va ouvrir le fichier qu'on vient de créer, qui s'appelle test guide. Voilà. Donc on va construire les supports, donc les supports entre la plateforme et la pièce qui va être imprimée. Donc on va la retourner pour éviter d'avoir les supports dans la partie occlusale. Donc je le sélectionne, je le retourne. Alors généralement, ce qui est conseillé, c'est de faire en sorte que la base du cylindre soit parallèle au plateau. Je construis les supports, on va avoir une densité plutôt faible, et on va faire créer automatiquement les supports, voilà, que l'on voit ici. Voilà. On fait attention surtout qu'il n'y ait pas de support dans le tube dans lequel on insérera la douille de guidage. Et puis ensuite, eh bien, il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton imprimer et de lancer l'impression. Voilà.